L'histoire que je vais vous présenter cette fois concerne le traitement des chiens dans une situation qui nécessite presque uniquement la thérapie nécrosante. En réalité, pour des chiens comme Comia que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y avait tout simplement pas d'autre traitement. Ainsi, après avoir vu le traitement aujourd'hui, je recommande à ceux qui possèdent un chien dans une situation similaire d'envisager la thérapie nécrotique. Pour les chiens de plus de 15 ans ou les petits chiens de moins de 3 kg atteints de tumeurs mammaires, choisir l'anesthésie ou la chirurgie est en réalité très difficile. Dans ce genre de situation, la plupart des gens, après avoir reçu un diagnostic de tumeur mammaire, choisissent généralement de ne rien faire. Dans ce cas, il est courant que les tumeurs deviennent très volumineuses. Dans ce cas, le traitement devient très difficile, et la récupération après le traitement est également souvent très difficile. Et c'est une méthode pour retirer les tumeurs mammaires dans ce type de situation. Dans le cas de Comi, elle pesait 1,3 kg et était un Yorkshire Terrier complètement miniature. Elle avait environ 16 ans et 3 mois et était une femelle stérilisée. La position de cette tumeur n'était pas idéale. Elle se trouvait juste à côté des organes reproducteurs. Ainsi, le principal objectif de ce traitement était d'éliminer la tumeur en la nécrosant. Dans le processus de nécrose de la tumeur, cela concerne l'urètre, le vagin et les organes reproducteurs. L'objectif était de nécroser uniquement la tumeur sans endommager ces zones. 1,3 kg, Yorkshire Terrier. Avez-vous 15 ans? J'ai 16 ans. 16 ans. Oui. Je ne peux pas avoir d'anesthésie ni de chirurgie. Vous pouvez voir qu'environ le 22 avril, le traitement a commencé vers le 2. Ainsi, le traitement s'est parfaitement terminé vers le 10 juin. Si vous regardez, après avoir reçu le premier traitement le 27 avril, ici, c'est l'organe génital. Maintenant, cet horodatage est exactement sur l'organe génital. Cette partie est l'organe génital. Et juste à côté se trouve cette tumeur, une tumeur glandulaire. Ensuite, il y avait 2 tumeurs glandulaires ici. Alors, ici, vous pouvez voir la photo du 29 avril. Cette partie ici est la région génitale. Et juste à côté, il y a une tumeur et il y en avait une autre ici. J'ai seulement reçu le premier traitement. Heureusement, après le premier traitement, le pronostic était bon et la nécrose a rapidement progressé. À partir du 7 mai, il était maintenant clairement visible que la tumeur semblait se liquéfier à cause de la nécrose. Eh bien, c'est le 23 mai. À ce moment, à cause du pus qui s'écoule de la tumeur en nécrose. Le propriétaire avait beaucoup de difficultés avec l'odeur du pus. Il a dit qu'il avait beaucoup de mal à cause de l'odeur du pus. À ce moment-là, certaines personnes se demandaient pourquoi nous avions fait cela. Alors, voici ce que ça donne après avoir enlevé la poche de pus de la tumeur. Voici maintenant l'organe reproducteur qui est devenu très noir. C'est un peu incroyable, On non? peut voir que les tissus environnants noircissent pendant la nécrose. Heureusement, cela n'a pas eu de grande influence sur l'urètre et le vagin. Donc, si vous regardez ici, la partie qui était élargie devient de plus en plus petite. Alors, la couleur de cet organe génital revient peu à peu. Cet organe génital qui était devenu noir retrouve un peu de couleur. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Aux alentours du 8 juin, la zone de peau nécrosée et déficiente a presque entièrement guéri. Ainsi, le 10 juin, la peau complètement nécrosée et déficiente a guéri, marquant la fin du traitement. Ce traitement convient aux chiens et chats âgés pour lesquels la chirurgie n'est plus possible. De plus, les chiens et chats avec des maladies sous-jacentes rendant l'anesthésie pratiquement impossible, ainsi que les petits chiens à haut risque, comme Comi qui pèse 1,3 kg, ne peuvent souvent pas être anesthésiés. C'est un traitement adapté pour les tumeurs mammaires de ces animaux. Et maintenant, j'ai environ 15 enfants qui reçoivent actuellement ce traitement pour les tumeurs. En combinant tous les enfants traités jusqu'à présent, cela dépasse légèrement 30, et le nombre de tumeurs est maintenant supérieur à 100. Cependant, avec tous ces traitements, les gardiens ont des malentendus. Nous pouvons maintenant détruire et retirer la tumeur, mais fondamentalement, cette méthode de traitement ne peut pas prévenir la propagation et la récurrence du cancer.
Chaque jour, environ 3000 à 5000 cellules cancéreuses se forment. Vous pouvez considérer que notre corps est en train de l'éliminer. C'est pourquoi je peux éliminer cette tumeur agrandie sans chirurgie, mais je ne peux pas prévenir la métastase et la récidive du cancer. On peut diminuer le risque de métastase et de récidive grâce à des traitements comme la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Il est essentiel de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler fondamentalement la métastase et la récidive du cancer. De plus, il existe 4 types de tumeurs mammaires qui peuvent ne pas répondre au traitement de première ligne. Dans le cas de Komi, il a eu la chance d'être traité par le traitement initial. Cependant, nous ne savons pas à quel traitement parmi ces 4 types de médicaments la tumeur réagira. Et comme vous l'avez vu, l'élimination des tumeurs mammaires prend du temps. En général, je dis qu'il faut à peu près 100 jours pour le premier traitement. En général, une fois que la nécrose se produit, cela prend environ 2 mois. Et durant le traitement, il est essentiel de désinfecter cette zone, de l'essuyer et de s'occuper des écoulements de pus, ce qui demande beaucoup de soins. Dans les situations où le gardien a des difficultés à s'occuper du chien, je ne recommande pas cette méthode de traitement. Au cours de mes 24 années de pratique vétérinaire, j'ai constaté que les chiots de chiens très âgés et de très petites races développent des tumeurs mammaires. Il existe de nombreux cas où les traitements standards, tels que la chirurgie et la chimiothérapie, ne peuvent pas être effectués. Car si l'on opte pour cela de manière mécanique, il y a trop de cas où ils ne peuvent pas supporter l'anesthésie et la chirurgie. Et même si vous optez pour la chimiothérapie, cela peut presque entraîner une insuffisance cardiaque ou hépatique, ou réduire considérablement la qualité de vie. En fait, dans ces cas-là, il devient impossible de considérer une chirurgie standard de chimiothérapie mentionnée dans les livres. Cela devient une situation où il n'est absolument plus possible Dans ce d'envisager cas, cela. nous vous recommandons également d'adopter notre méthode de traitement par nécrose. Nous vous conseillons d'opter pour notre méthode de traitement par nécrose. Je vous recommande de traiter avec la méthode de la nécrose. Nous vous recommandons également de traiter avec notre méthode de nécrose. Merci.